Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un certain nombre d'agriculteurs qui vont assez loin dans l'agriculture de conservation, hein, c'est-à-dire avec une possibilité de couverture du sol à 100% toute l'année. Hein. Donc les avantages de ces techniques-là, c'est d'abord en termes de climat, c'est le captage de carbone hein, qui empêche le réchauffement climatique. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième avantage, c'est par rapport à l'érosion. On sait très bien que plus le sol est couvert, moins on a d'érosion. C'est le premier moyen de limiter l'érosion, c'est de couvrir le sol. Et ça marche très bien. Après, on est aussi sur l'augmentation de la fertilité du sol, hein, en augmentant le taux de matière organique, donc on augmente le taux de fertilité du sol, on augmente la capacité de rétention en eau du sol aussi. Et puis après, c'est toute la problématique désherbage, où avec en faisant le bon choix des cultures mises en place tout au long de l'année, on arrive à empêcher ce qu'on appelle nous nos mauvaises herbes d'être présentes dans les parcelles. L'idée aussi, c'est qu'on essaye de recréer, alors je ne sais pas si on peut dire un milieu forestier, mais quelque part c'est un petit peu ça, c'est le sol qui produit et qui reprend la partie de matière organique et qui s'en sert pour reproduire. Donc on est dans un cercle vertueux à un moment donné. On augmente beaucoup plus le nombre de plantes que l'on peut avoir. Hein. Donc en termes de biodiversité, c'est aussi un atout en termes de biodiversité. Voilà, c'est tout ce qui tourne autour de ça qui permet vraiment de retrouver de la fertilité des sols et de ne pas perdre en production, parce que c'est quand même l'objectif à un moment donné. Au niveau de nos groupes de développement à la Chambre d'agriculture, on a ce qu'on a appelé les groupes innovants, qui sont un petit peu en marge, où on retrouve un certain nombre d'adhérents de nos GDA, qui travaillent sur ces sujets-là. C'est bien une thématique qui intéresse l'ensemble du groupe. Donc je pense qu'on est assez en avance avec BASE et l'APAD d'autres structurations qui travaillent aussi sur les mêmes sujets. On est vraiment en avance sur ces sujets-là parce que je pense aussi qu'on a des sols qui sont fragiles. Quand on est sur des limons ou des perruches avec pas beaucoup d'argile, on est sur des sols fragiles et on s'est quand même aperçu que le fait de couvrir le sol protège quand même nos sols. Je pense qu'on peut préciser aussi que déjà la fertilité de nos sols, le taux de matière organique de nos sols a fortement augmenté ces 20 ou 25 dernières années. Il suffit qu'on fasse des analyses de sol dans nos parcelles et ça on le sait. Et en plus, ces éléments-là sont aussi mis en avant par une étude de l'INRA, parce qu'on a une étude de l'INRA qui suit depuis 30 ou 40 ans les mêmes parcelles et on s'aperçoit que dans la majorité des cas, on a une augmentation de la fertilité des sols. C'est un élément auquel nous, agriculteurs, on fait attention, puisque c'est notre premier outil de travail. Donc, je vous invite à partir du 21 janvier jusqu'au 31 janvier à vous exprimer, à voter la liste UDSEAJA. Ensemble, avançons les pieds sur terre.